Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode des Brunchers. Moi c'est Gabrielle. Salut tout le monde, moi c'est Pierre. D'ailleurs j'étais en train de me demander si on allait se présenter à chaque fois. Oui. Il n'y a que 2 prénoms à retenir, je pense que vous allez pouvoir être capable de les retenir. En revanche, s'il y a d'autres invités, bah évidemment là je pense qu'on présentera quand même. Ouais. Mais bon là... Voilà, Gabrielle, Pierre, je pense que c'est relativement assez simple. Et pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est le podcast Les Brunchers, on va vite fait le réexpliquer, mais je pense pas que je l'expliquerai à chaque épisode non plus, puisqu'on a fait un épisode de présentation exprès pour ça. Donc c'est un podcast où on vous parle de café ou de restaurant ou de salon de thé. Salon de thé et café, c'est un peu la même chose. Enfin bon, et principalement évidemment on va vous parler de brunch, mais on va pas vous parler que de ça parce que on n'a pas non plus les moyens de faire un brunch tous les dimanches. Hélas. Donc on vous parlera un petit peu aussi d'autres choses, parfois ce sera juste menu de restaurant basique, et aussi de vous faire un petit peu découvrir la France parce que c'est dans plein de villes en France. Donc voilà. Essaye. Et aujourd'hui l'épisode se passe à Bordeaux. Yay! Elle est trop bien cette ville. Moi j'adore cette ville, alors c'est pas tout à fait ma région, moi je viens un petit peu au-dessus, c'est la Charente, mais Bordeaux c'est une ville que j'adore, je trouve elle est tellement jolie comme ville. Je connaissais pas du tout, on y est allé, ce fut une surprise pour moi. Une ville que j'ai toujours voulu découvrir, surtout pour le vin en fait, parce que j'aime beaucoup le vin rouge, le Bordeaux. Voilà. C'est sûr que si t'aimes le vin, Bordeaux c'est bien d'y aller. Et la ville en elle-même, sans voir le côté vin, elle est vraiment superbe. Le lieu, en fait, ce que c'est surtout le quartier Saint-Michel, parce qu'on était qui est vraiment plus on va dire le vieux quartier un peu de Bordeaux. Je dirais Bordeaux c'est une ville, c'est bien si t'aimes le vin, si t'aimes l'architecture et aussi si t'aimes un peu le shopping quand même. C'est vraiment une très belle ville qui en plus de plus en plus propose il y a beaucoup de commerces, beaucoup de restaurants et tout ça, qui propose des solutions justement très axées sur le local, sur l'écologie, sur le zéro déchet. Donc c'est une chouette ville qui bouge beaucoup. En revanche, si vous devez y aller, moi le petit point négatif que je dirais, c'est qu'il n'y a plus tellement de places gratuites maintenant dans Bordeaux, il y en a de moins en moins. Donc si vous y allez avec la voiture, prévoyez un petit budget parking parce que ça coûte cher. Et donc le lieu dont on va vous parler à Bordeaux, ça s'appelle le Bureau des Possibles et c'est un salon de thé. Alors ça se présente comme un salon de thé, ils le mettent sur leur site et c'est aussi un espace de coworking éco-responsable. Et ça c'est quand même super chouette, je trouve déjà rien que le projet d'avoir un salon de thé mais où t'as aussi un espace d'ailleurs qui est un petit peu légèrement séparé, c'est pas totalement séparé. Ils le disent eux-mêmes, c'est 2 salles différentes. Oui voilà, mais même nous quand on y allait manger, en fait tu le vois, c'est la salle d'à côté où il y a une grande table. Ouais. Et je trouve que c'est un chouette projet, surtout qu'ils ont donc une formule où en fait si vous voulez y travailler, vous payez, c'est 4 € de l'heure, donc vous payez à l'heure et vous avez le buffet à volonté, donc vous pouvez manger et boire absolument tout ce que vous voulez. Il y a aussi une possibilité de réserver une salle de réunion si jamais vous voulez faire des réunions là-bas. Donc je trouve que c'était déjà de prime abord un lieu quand même assez original et qui semblait sympathique. Donc évidemment nous on y est allé pour le brunch, vous pouvez y aller juste pour prendre un thé l'après-midi. Vous pouvez y aller aussi pour le déjeuner parce qu'ils ont des formules déjeuner pour le midi. Mais nous c'était un brunch un dimanche matin évidemment. Et je pense qu'on peut dire que c'était super bien. C'était vraiment bien. Si ça avait pas été bien, on vous en parlerait pas dans un épisode de podcast. C'est un petit peu un mélange, un brunch à l'américaine, mais aussi français. La touche américaine pour moi, c'est toujours le bacon avec les œufs brouillés. Il y avait des pancakes aussi. Il y avait des pancakes. Ouais. Mais j'ai vraiment adoré des produits locaux. Ouais, frais. on l'a pas dit avant, mais ouais, tous les produits sont bio. Et c'est local. Et aussi, tous les produits sont majoritairement de saison, donc ça c'est aussi super important et c'est vraiment cool. C'est d'ailleurs aussi pour ça que leur menu change tous les jours. Donc vous savez pas vraiment... Enfin, vous pouvez pas dire, si vous y êtes allé une journée, vous allez peut-être pas manger la même chose 3 jours après. Donc ça prouve aussi que c'est des produits frais et ils respectent aussi les saisons, quoi. C'est quand même important. Tout est fait maison, sur place. Et d'ailleurs, si vous êtes végétarien, vous avez la possibilité d'avoir le menu végétarien. Il suffit juste de dire que vous êtes végétarien et ils vous mettront pas de viande ni de poisson.
Sinon, bah là c'est vrai que nous dans le brunch, il y avait juste du bacon. Mais si on n'avait pas voulu en avoir, bah on avait juste à dire qu'on n'en voulait pas, ils l'auraient enlevé. Et puis aussi, je sais plus si on l'a dit, mais c'est quand même important pour nous, puisqu'on est aussi dans cette mouvance-là de zéro déchet. Elle privilégie beaucoup le vrac et les déchets recyclables. Tous les meubles qu'elles ont dans le truc, ouais, c'est que des trucs de seconde main. Voilà, ils ont récupéré ça dans les brocantes et c'est super joli. Et leurs déchets organiques sont transformés en compost par l'association bordelaise qui s'appelle les Détritivores. Et ça, je trouve que c'est une super initiative. Donc bah là, on va vous donner le menu, le petit menu du brunch qu'on a eu qui était si délicieux. Lors de ce brunch, nous avons pu avoir un jus de pomme bio. Ensuite, on avait le choix, on pouvait prendre dans la carte une boisson chaude. Pour ma part, j'ai pris un thé Sancha de Chine. Et Gabriel a pris donc un chocolat chaud à l'ancienne. Est-ce qu'il était bon, le chocolat chaud à l'ancienne ? Ouais, il était très bon. Très, je vais pas dire lourd, mais très onctueux, quoi. Je l'ai pas fini. Mais il faut dire qu'on a bien mangé aussi, donc j'avais l'estomac bien rempli et plus trop de place pour le liquide. Mais c'était très très bon. Ensuite, pour ouvrir l'appétit, nous avons eu donc le yaourt au lait de brebis avec du granola maison. Ensuite, des pancakes mousse pistache et fraises. Et pour finir, des œufs au plat sur lit de polenta et sauce tomate. Des bacon, des haricots rouges à la mexicaine et salade de choux et carottes. Donc c'était vraiment super bon. Le yaourt au lait de brebis, j'avais un peu peur parce que je suis pas très fan du lait. Le lait de brebis, en fait, je bois déjà plus de lait de vache. Ouais. Le lait de brebis, ça a un petit peu un goût. Mais là, en fait, ça se mélangeait super bien. Le granola maison était excellent. C'était présenté dans un petit pot. Et d'ailleurs, vous pourrez voir les photos sur notre compte Instagram. Mais on vous rappellera ça à la fin de l'épisode. Mais c'était vraiment super bon. Et puis avec la pointe de sirop d'érable, c'était juste à sucrer juste ce qu'il fallait. Je pense que c'est le sirop d'érable qui a adouci le yaourt au lait de brebis. Parce que c'est quand même... Enfin, je sais que le lait de brebis, c'est un peu plus fort quand même que le lait de vache. Et justement, de mettre un petit peu de sirop d'érable, ça gâche pas le goût, mais ça permet juste d'adoucir. Les pancakes, il y avait 2 petits pancakes, il me semble, avec une petite mousse à la pistache qui était quand même assez douce, parce que personnellement, moi, je suis pas fan de la pistache. Et là, c'est passé avec les petites fraises. C'était vraiment tout ce qu'il fallait. Il faut dire aussi qu'elle lésine pas sur les portions. Et les œufs au plat étaient quand même vraiment très bons. Avec la polenta, ça j'ai trouvé ça assez original. Puis ça change d'habitude pour un brunch. Avec la sauce tomate, ça passait quand même super bien. Les haricots rouges à la mexicaine étaient très très bons. Délicieux ça. Avec la coriandre fraîche et tout ça, c'était vraiment excellent. Et pas pimenté comme on pourrait le croire pour une sauce mexicaine, mais c'était juste relevé comme il faut. C'était vraiment très très bon. Bon, le bacon, ça reste du bacon. C'est toujours bon le bacon. Et la salade de choux et carottes, la touche un peu plus fraîche. Alors, pour le menu, évidemment, ça vous fera 20 € pour le tout. Donc là, encore une fois, c'est un peu comme dans l'épisode précédent où on vous a parlé du club à Rennes. Là, c'est un menu unique. Vous n'avez pas le choix entre plusieurs choses. Donc c'est ça le menu. Et c'est 20 €, donc c'est correct. Quand même correct pour un brunch. On va dire que c'est dans les prix de toute façon. C'est vrai que 20 €, il faut les aligner, mais pour un repas comme ça. Mais par rapport aux portions qui nous servent, par rapport à la qualité des produits, ça le vaut véritablement. Et la fois où on y allait, on a eu aussi 20 centimes. Donc en fait, on a payé 20 € et 20 centimes chacun. Et les 20 centimes en plus, c'était reversé à une association qui s'appelle Ernest et qui fournit des paniers, genre paniers de légumes frais. Produits, des produits frais pour les familles les plus défavorisées de Bordeaux et la région. Donc encore une belle initiative pour ce lieu que j'ai trouvé quand même hyper chaleureux. Vraiment un lieu déjà très très beau en termes de déco, on s'y sent vraiment très bien. Et puis plein de belles propositions, quoi, très bonne initiative. Et en plus c'est super bon quand même ce qu'on a mangé. Donc si vous avez envie d'un petit brunch à Bordeaux, nous on vous recommande le Bureau des Possibles. C'est vraiment très sympa. Évidemment, comme tous les lieux où vous voulez prendre un brunch, pensez à réserver avant. C'était vraiment un super bon brunch, une très belle surprise parce que moi qui connais bien Bordeaux, c'est vrai que c'est parfois difficile si
tu veux avoir une alimentation un petit peu en décalage, on va dire. Si tu es végétarien ou vegan, c'est pas toujours facile. Là, t'as possibilité de manger végétarien, c'est déjà pas mal. Et puis, c'est des produits de saison, bio, c'est Local. tout fait maison et c'est tellement bon. Donc, franchement, je recommande fortement. Et pour ceux qui auraient donc envie d'y aller, ça se trouve aux 2 rue Plante Rose à Bordeaux. De toute façon, elles ont un magnifique site internet. Si on peut le mettre en description, on vous le mettra. Sinon, vous tapez le bureau des possibles sur internet. Je pense que vous pourrez trouver. Bureau, c'est B-U-R-O. Donc maintenant, on va passer au segment de ce qu'on a préféré. Donc Pierre. Les haricots rouges à la mexicaine. Sans surprise. Sans surprise. J'ai pas dit bacon. Ouais. Mais les haricots rouges à la mexicaine, je sais pas, je m'attendais à un truc piquant avec des épices, bon voilà, un truc standard. Et en fait, c'était vraiment subtil. C'était pimenté, mais ça ne brûlait pas la langue. C'était nickel. Ça allait très bien avec les œufs au plat, avec la polenta aussi. Quand j'ai vu l'assiette, je me suis dit, ah super, il y a plein de choses, mais un peu comme des îlots. Chaque chose un peu indépendante. Et en fait, on pouvait tout mélanger. Enfin, mélanger, pas non plus faire quelque chose de brouillon, mais on pouvait vraiment prendre des petites portions ensemble de chaque partie. Et ça, c'était vraiment délicieux. Et bon, j'ai quand même vraiment préféré les haricots rouges à la mexicaine. Ça, Ouais, c'est vrai qu'ils étaient bien cuisinés. Ouais. Et toi, Gabrielle, quel est ton plat préféré? Je dirais en fait le yaourt au lait de brebis, même si bizarrement ce serait pas genre le truc qui m'aurait où j'aurais dit ah oui c'est sûr que je vais aimer ça, mais je pense que c'est à cause du granola maison. J'ai trouvé que c'était parce que le granola maison, il y a cette mini pointe de salé mais qui est à peine perceptible, mais qu'on sent quand même un petit peu et qui se mélange très bien avec le sucré du sirop d'érable et avec le yaourt. Et je sais pas, j'ai trouvé que pour commencer, parce qu'on a commencé avec ça, c'était une petite portion, c'était vraiment parfait. Et aussi, je voudrais quand même dire, petite mention au jus de pomme, qui était quand même excellent. Ouais. Et Pierre, qui est normand, et donc les pommes, c'est un peu genre son truc, tu vois. C'est ma vie, les pommes. Là, vraiment, on était... J'étais bluffé. C'était un vrai jus de pomme. Et il était bon. vraiment non excellent. Filtré et c'est le meilleur. Ouais, on sentait bien que c'était un jus de pomme artisanal. Et donc maintenant, comme à chaque fin d'épisode, c'est le moment de la note totalement absurde. Donc quelle va être ta note ? 18 haricots rouges à la mexicaine. Moi, ce sera 4 petits lapins qui gambadent dans un champ de tournesol. C'est ma note et je la trouve très bien. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. On vous retrouve très prochainement avec un nouvel épisode, un nouveau lieu qu'on aura envie de partager avec vous. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous aimez l'épisode, n'oubliez pas de vous abonner. Si, selon la plateforme sur laquelle vous écoutez, vous pouvez laisser un commentaire, un petit 5 étoiles. Ça nous fait toujours chaud au cœur, puis ça nous fait monter dans les ratings. Donc surtout, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Sur ce, on vous souhaite un bon brunch. Bon appétit. Profitez de ce moment. Allez découvrir les villes près de chez vous. Et puis on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Des bisous. Ciao.